Dans cet épisode dérapant de Mythbusters, Adam et Jamie enclenchent la seconde Je sens une petite brise. pour un numéro spécial sur la conduite dangereuse. Ah, c'est excellent! Ils verront s'il est vrai que certaines chaussures Sérieux, arrête de rire. vous transforment en danger public sur la route. Wow! Puis la vessie de Adam est mise sous pression Vous n'imaginez pas à quel point j'ai envie de faire pipi. pour voir s'il est aussi dangereux de conduire avec une vessie pressante qu'en étant en état d'ivresse. C'était moche. Pendant ce temps, Tori, Grant et Carrie essaient de savoir si la superglue colle aussi solidement que ça. Cette colle est incroyable. Cette colle peut-elle vraiment retourner une chambre entière? On est de vrais rockstars. Et en cas de collision frontale, Ça doit faire mal au crâne. pourrait-elle remplacer une ceinture de sécurité? Qui sont les Mythbusters? Adam Savage Je l'ai attrapé! et Jamie Heineman. À eux deux, ils ont plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des effets spéciaux. À leur côté, Grant Imahara, Sauf qui peut. Carrie Byron C'était mortel. et Tori Belleci. On va mourir. Ils ne se contentent pas de recenser les mythes, ils les mettent à l'épreuve. Tout d'abord, attachez vos ceintures, car les Mythbusters vont partir en virée. On a 2 mythes à étudier aujourd'hui, et les 2 concernent la conduite dangereuse. Ça a l'air sympa. On commence par quoi? Voici un indice. C'est quoi le rapport? Il y a un mythe selon lequel certaines chaussures seraient tellement mal adaptées à la conduite qu'elles feraient de ceux qui les portent de vrais dangers sur la route. Tu ne crois quand même pas que je vais porter ça? Oh que si. Je savais que t'allais réagir comme ça. J'ai quelque chose qui pourrait te remonter le moral. Quoi donc? Notre deuxième mythe, il paraît que le fait de prendre le volant en ayant la vessie pleine est aussi dangereux que de conduire en état d'ivresse. En quoi c'est censé me remonter le moral? Parce que je vais être le cobaye. Ah oui, je me sens déjà mieux. Je savais que ça marcherait. Nous avons donc 2 mythes sur la conduite. Est-il possible que le fait de conduire en ayant la vessie pleine est aussi dangereux que de prendre le volant en état d'ivresse? Mais tout d'abord, est-il vrai que certains types de chaussures peuvent faire de vous un danger public sur la route? Des tongs, des talons aiguilles, des compensés, des chaussures plateforme, des bottes compensées et des après-ski. On va choisir les 3 types de chaussures qui modifient le plus votre conduite. On va commencer tranquillement ici, dans l'atelier. On va essayer chaque paire de chaussures, on se mettra au volant de cette voiture et on va chronométrer combien de temps ça nous prend pour déplacer notre pied de l'accélérateur au frein, en appuyant à chaque fois à fond sur les 2 pédales. Quand ce signal passe du vert au rouge, le chrono démarre. Je serai assis dans la voiture, le pied sur l'accélérateur. Quand je verrai le chrono démarrer, mon but sera de faire passer mon pied de l'accélérateur au frein le plus vite possible, afin d'arrêter le chrono. Ça nous donnera le temps de réaction. En effet, et les 3 paires qui donneront le temps de réaction le plus long passeront à l'étape suivante, l'essai sur route. Par quoi on commence? Les tongs. Pourquoi les tongs? Dans certains états, comme en Floride ou à Hawaï, les gens les portent tous les jours de l'année. Si ça se trouve, c'est très dangereux de conduire là-bas. Comme on le sait, les tongs ne sont pas les chaussures les plus précises qui soient, comme le découvre bien vite Adam. Les 0,71. Afin d'éviter une contre-performance, les garçons vont tous les deux tester chaque paire de chaussures. 0,55. Quelle flèche! Puis, ils feront la moyenne des 2 résultats pour classer les chaussures par temps de réaction. Les talons hauts. Ils font peut-être mal aux pieds, mais avec ça, j'ai des mollets de rêve. Ils ont sélectionné tous les types de chaussures, 1,28. que ce soit les talons aiguilles, Je pense que la production a inventé cette histoire juste pour pouvoir me voir dans ses chaussures. des compensés extrêmes, J'ai l'impression que je marche plus vite avec celle-ci. C'est sûrement une illusion. Je sens une petite brise. même le pôle Nord est mis à l'épreuve. Bon, les après-ski, je suis prêt. Mon pied s'est retrouvé coincé derrière le frein. Après une journée entière d'essais, 0,51. Bien. les Mythbusters ont tous les temps de réaction nécessaires. 0,53. Il est dans la place.
Et plein d'images gênantes Elles sont superbes. qui leur colleront la peau. 0,54. Alors? En fait, c'est très serré. Les trois pires étaient les après-ski, les talons aiguilles et les compensés. Voilà les trois paires qu'on va mettre à l'épreuve sur la route. Je suis maudit. Tout de suite, Carrie, Tori et Grant se collent à une autre mission. Depuis qu'on a commencé à tester plein de mythes sur le ruban adhésif, tous nos fans ont voulu nous voir tester une autre substance adhésive. Tu parles de la superglue. Tout à fait. Ils trouvent ça incroyable qu'on puisse faire plein de trucs dingues avec ça. Comme quoi? Une ceinture de sécurité en superglue et le grand classique, la chambre retournée. Je sens que ça va dégénérer. La superglue est très utile pour recoller les morceaux. Mais est-ce qu'elle pourrait vous permettre de retourner une chambre entière? Ou vous coller à votre siège afin de vous protéger en cas d'accident de voiture? Tout ça a l'air génial, mais j'aimerais d'abord savoir à quoi on va s'attaquer. Oui, les fans nous ont envoyé des demandes assez saugrenues. Avant de s'y mettre, j'aimerais déjà voir quelle masse cette colle peut retenir. Ok, bonne idée. Afin de vérifier la véracité de ces mythes, voici un petit topo sur la superglue. La colle extra forte, ou cyanoacrylate, fonctionne comme un époxy en deux parties. Mais au lieu de prendre un durcisseur dans un autre tube, l'air autour de nous va avoir cette fonction, grâce à l'hydroxyde présent dans l'air qui forme des gouttes d'eau. Quand vous faites sortir la colle du tube, l'hydroxyde change la composition chimique de la colle en formant des chaînes moléculaires longues et très résistantes qui durcissent immédiatement. Cette modification chimique rend la colle extra forte. Comme la science est au menu, Tori concocte un dispositif pour voir à quel point cette colle est forte. Pour ce premier essai, on ne met qu'une goutte. Une goutte. Une toute petite goutte. Je pensais qu'elle serait un peu plus grosse. Ouais. Oui, il n'y a qu'une seule goutte de colle, mais est-ce que ça suffira pour soulever la poutre? Je sais que la superglue est très forte et que ses surfaces sont quasiment idéales. Mais on n'a mis qu'une seule goutte. Je dirais 115 à 125 kilos. Pour le savoir, ils vont rajouter des poids à la poutre jusqu'à ce que la colle cède. La question est donc, combien de kilos avant que ça tombe à l'eau? Bon, 45 kilos. Ouais, c'est bon. Ça a l'air de tenir. Jusqu'ici, tout va bien. 2 essais plus tard, 90 kilos, vas-y. Pas de problème. Super. Grant avait peut-être vu juste. Bon, ça fait 135 kilos. Super. C'est assez étonnant. Une goutte de colle, 135 kilos. Mais ce ne sera terminé T'en as encore dans le ventre. Tu peux le faire. que lorsque la goutte fera déborder le vase. 225 kilos. Ce qui prend plus de temps que prévu. C'est pas vrai. C'est incroyable. Ne t'approche pas trop, je suis sûre que ça va bientôt casser. Encore 45 kilos, soit 270 au total, et ça tient toujours. Oui, elle tient. Là, c'est peut-être la goutte d'eau. 295 kilos, c'est parti. 295. Soulève-la. Vas-y. J'y crois pas. Pas de problème. J'y crois pas. 295. Quand est-ce que ça va s'arrêter? Je sais pas, on n'a qu'à tenter 450 kilos. Oh la vache. Avec une goutte de cyanoacrylate, on a pu soulever 295 kilos d'haltères avant que la poutre ne vienne s'effondrer par terre. Je pense qu'on est tous très impressionnés par la résistance de cette colle. Une goutte peut donc soulever 295 kilos. D'après cette expérience, cette goutte suffirait pour soulever une voiture américaine typique d'environ 2 tonnes. On va voir si ça marche. Ça doit être la pire voiture qu'on ait eue dans l'émission. Ce n'est peut-être pas une super voiture, mais il y a beaucoup d'attentes concernant la superglue. Je crois beaucoup à cette colle. Je suis convaincue que cette voiture va quitter le sol avec seulement 7 gouttes. 6, 7. Bon, 7 gouttes de colle. Carrie prend les commandes et passe à l'action. Ok, Carrie. Ça tient. Ça soulève la voiture. Oui! Ça marche. Elle a quitté le sol. J'y crois pas.
7 gouttes suffisent pour soulever une voiture. C'est fou! Oh mon Dieu, on a soulevé une voiture avec de la colle. Bah, au moins, elle a tenu un certain temps. Je savais que cette colle était forte, mais pas à ce point. Mais on est à Mythbusters, on ne va donc pas s'arrêter là. On a plein d'expériences à faire pour voir à quel point cette colle est forte. Depuis quelques années, les titres des journaux s'en prennent au talon haut. Mais ces chaussures créent-elles vraiment des chauffards? À l'atelier, les talons n'ont provoqué que des dégâts limités sur Adam et Jamie. Il est maintenant temps de voir s'ils sont dangereux sur la route. On a un circuit fermé et une voiture équipée de harnais. Que demander de plus? Pour pimenter l'expérience, ils vont enfiler leurs gros sabots et se lancer dans des cascades de casse-cou. On est venu avec un vieux copain, Marv Brove, qui est moniteur de conduite pour les policiers et les secouristes. Marv va nous remettre à niveau et peut-être même nous apprendre 2 ou 3 petits trucs. Avant de pouvoir commencer leur expérience, les garçons doivent d'abord améliorer leur technique automobile. Par quoi on commence? 180 en marche arrière. Génial! On va s'éclater. Jamie et moi allons enchaîner toute une série de manœuvres compliquées. Oublie pas que c'est la voiture qui fait tout le travail. On va devenir de vrais pros. Braque, maintenant. Bien. Après, on verra s'il est possible de les faire en portant de belles chaussures. C'était trop fort. Dans la première partie du parcours, on va apprendre à éviter les accidents. Dès que la lumière change de couleur, Jamie doit changer de voie. Pour éviter les accidents, il ne faut pas toucher les cônes ni les silhouettes. Après vient le 180 en marche arrière, ce qu'on s'est entraîné à faire tout à l'heure. Il est devenu plutôt bon. Il doit piler devant ce piéton, puis faire un demi-tour à 180 en marche arrière. Comme ça. Le 180 en marche arrière fait partir naturellement en zigzag. Cela nécessite un dosage très précis de l'accélérateur et du frein, ce qui peut être assez dur à faire avec des chaussures bizarres. Le tout est chronométré. Il faut donc faire le meilleur temps possible. Un contre-la-montre est la meilleure façon de tester l'allure de ces chaussures. On commence par le temps de référence établi avec des chaussures ordinaires. Chaussures ordinaires, tour de référence, 3, 2, 1, vas-y! Le parcours se passe très bien. Pour réussir le tour rapidement, il faut sans arrêt bouger les pieds d'une pédale à l'autre. Ça se passe très bien avec les chaussures que j'ai aux pieds, mais on verra ce que ça donne avec les chaussures plus extravagantes. Tu l'as fait en 1,22 la première fois et 1,21 la deuxième fois. C'est ton temps de référence. D'accord. À moi. 3, 2, 1, vas-y. Quand Jamie et moi avons conçu ce parcours, on cherchait quelque chose qui puisse nous pousser dans nos retranchements en termes de conduite. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Si jamais un type de chaussure peut gêner ma conduite, ça se verra forcément sur ce circuit. Combien j'ai fait? 1,17. 1,17. Comme à chaque fois, ça doit être mon temps de référence. Ça montre qu'on s'est bien amusé. Ils effectuent ces tours de piste dans des temps qui seront difficiles à égaler avec les talons tant redoutés. J'adore l'odeur du caoutchouc brûlé, pas toi? Pas vraiment. On a nos temps de référence. Ouais, il est temps de passer aux choses sérieuses. En enfilant de belles chaussures. Ouais. C'est parti. La superglue a dépassé toutes les espérances. Elle a quitté le sol! On peut soulever la voiture rien qu'avec de la colle. Mais pourrait-elle nous décevoir sur le premier mythe? Maintenant qu'on a testé la puissance de la superglue, quel est notre premier mythe? Ce mythe date des années 70. Il paraît que des groupes de rock s'amusaient à faire des blagues dans leur chambre d'hôtel. L'une de ces blagues était de coller les meubles de leur chambre au plafond. Pour moi, le plus fou là-dedans, ce n'est pas la logistique, mais plutôt la contrainte de temps. Il devait faire ça en une nuit. Non seulement il faudra coller les meubles au plafond, mais il faudra aussi le faire en une journée. Ok, c'est parti!
Les rockstars sont connus pour avoir retourné des chambres d'hôtel. Mais est-il possible d'en retourner une littéralement avec de la superglue? Voici la chambre que nous allons retourner. On l'a reproduite à l'identique et on y a mis tout ce qu'on pouvait trouver dans une chambre d'hôtel. Il y a un bureau avec un ordinateur, une lampe et un lit avec des draps. Ça, ce sera pas facile. Il y a une table basse avec plein de bibelots, un canapé, une plante et une télé. Je vais rajouter du linge sale. C'est quand même une de nos chambres. Burk. Même si aucun de ces objets n'est aussi lourd qu'une voiture, le matériau qui les compose va prendre toute son importance. Ces surfaces inégales et très absorbantes sont la kryptonite de la superglue. Ce serait déjà difficile de les coller au sol, alors imaginez au plafond. En plus, on n'a pas beaucoup de temps, mais pour moi, la chose la plus dure à coller au plafond sera le lit. Le chrono avant l'heure de départ est lancé. Tori doit d'abord coller tous les éléments du lit entre eux avant de les coller au plafond. J'essaie de mettre le maximum de colle sur le matelas. Mais même en faisant ça, je ne sais pas si ça va bien coller. Il n'a suffi que de 7 gouttes de colle pour soulever une voiture. Mais il faudra 7 tubes pour coller le matelas au sommier. Il finit tout de même par être paré au décollage. En général, cet outil sert à poser des plaques de plâtre au plafond. Mais je vais l'utiliser pour soulever des meubles afin de les coller au plafond. Je pense pas qu'il ait été conçu pour ça. Le défi est de taille. On voit pas ça tous les jours. Il doit laisser la colle sécher, J'avais jamais collé un lit au plafond. tout en restant dans les temps. Ça colle. S'il fait la moindre erreur, Voyons si la colle fait tenir le lit au plafond. le lit s'écroulera, tout comme le mythe. Ça m'a l'air de bien tenir pour l'instant. Ça, c'est mortel. Ça tient. Et voilà un lit retourné, avec même un oreiller. Nickel. Pas une seconde de répit, il faut maintenant coller le canapé. Mais Et grâce à ses pieds bien lisses, je crois bien qu'on a réussi. la colle fait pour l'instant un carton plein. Allez, vas-y, vas-y. Ce côté tient. C'est l'illustration parfaite du « ne faites pas ça chez vous Super. Au suivant. On voit la télé et on se dit aucun problème. Elle a une grande base bien plate et il doit y avoir 650 cm² de surface à coller. Mais non, ça va être un cauchemar. La base de la télé est en forme de gaufre. Et en plus, c'est une vieille télé à tube cathodique qui pèse donc très lourd. On va avoir des problèmes. ». Ces problèmes vont leur faire perdre beaucoup de temps, mais ils ne peuvent rien laisser au sol. C'est au tour de la table basse de prendre de la hauteur. Ah, j'ai les yeux qui piquent. 40 minutes plus tard, la télé est prête à poser. À l'aide. Grâce à toutes les forces mobilisées, la colle décroche une nouvelle victoire. Oui, on dirait de la magie. Pas une seconde à perdre. Le bureau est posé et orné de ses accessoires. Il y a un casque de viking car ce sont des groupes de rock des années 70. Sans oublier le tapis à poils longs. C'est génial. Alors qu'il commençait à voir le bout du tunnel, Petit saligo. il se retrouve face à un mur. La plante est un des objets les plus légers de ce défi. Mais le panier en osier ne veut pas coller. On va donc rajouter de la colle jusqu'à ce que ça tienne. C'est bon. Après une, puis deux, puis 3 bouteilles et 1 heure de dur labeur, ils arrivent enfin à coller le panier à la plante. Et il reste même un peu de temps pour quelques touches finales, Et voilà. avant d'être scotché par le résultat. C'est vraiment psychédélique. C'est dingue. On dirait bien qu'on peut retourner une chambre avec de la colle. Je pense que le mythe est confirmé. Oui, mais c'est vraiment bizarre. Nous mettons à l'épreuve le mythe selon lequel certaines chaussures peuvent vous transformer en danger public sur la route. On a fait quelques manœuvres et on a choisi 3 types de chaussures qui, selon nous, sont les plus à même de vous gêner dans votre conduite. Il est maintenant l'heure de tester ce mythe. Et voici nos chaussures de conduite. Ça le fait pas. Ça pourrait être dangereux, alors arrête de faire rire.
Sérieux, arrête. Ouais, On y va? Oui. Ok. Ces chaussures à talons rouges sont arrivées avant-dernière lors du test à l'atelier. Les êtres humains sont pas censés porter des trucs pareils. Mais une fois sur la piste, quelle influence auront ces chaussures sur le temps de référence de Adam d'1 minute 17? On a fait des trucs étranges dans cette émission au fil des années. Mais être dans une voiture de course attachée avec un harnais 4 points en portant des chaussures à talons rouges semble être la chose la plus bizarre qu'on ait jamais faite. Et si ça a l'air bizarre, Je suis prêt, testons ces chaussures. voyons si sa conduite va l'être aussi. c'est parti pour les chaussures rouges dans 3, 2, 1, vas-y. Malheureusement, Adam semble être en difficulté dès le départ. J'ai du mal à accélérer avec mes pointes de pied. À cause des bouts pointus Ça, c'était différent. et des talons hauts. C'est parti pour le 180 en marche arrière. Passer d'une pédale à l'autre semble plus difficile. Un peu de sous-virage. Mais Adam et ses talons aiguilles tiennent la route. Allez ma belle, on rentre à la maison. Papa a de nouvelles chaussures. Et il termine son tour de piste. Mais à quel point ces talons l'ont-ils gêné dans sa conduite? Verdict? Je sais pas, à ton avis? Je pense qu'au pire, j'ai perdu 2 ou 3 secondes. Non, t'as fait exactement le même temps, 1 minute 17. Sérieux? Ouais, Adam a égalé son temps de référence, soit 1 minute 17. C'est délirant. Avec des talons aiguilles rouges de 10 cm. Rien de tel qu'une bonne paire de chaussures de conduite. Jamie va-t-il aussi allons-y. faire des pointes de vitesse? J'aurais du mal à faire ça si je n'avais pas confiance en moi. Mais bon, c'est une journée de boulot ordinaire pour moi. C'est parti pour les chaussures rouges à talons dans 3, 2, 1, vas-y. Jamie fait de son mieux pour mettre le pied au plancher. Je commence à comprendre d'où vient ce mythe. Jusqu'ici, tout va bien. Regardez-moi ces trucs. Ils ont l'air inconfortables, et ils le sont. Mais je pense qu'on peut assez bien conduire avec. T'as fait combien à ton avis? Je sais pas, le même temps? Exactement le même temps, 1 minute 21 secondes. Eh ben voilà. Il n'y a à nouveau aucune différence. Adam est perplexe. Mettez-vous à notre place. Si je vous avais invité un jour à faire des tours de piste ici, à condition que vous portiez des talons aiguilles de 10 cm, vous m'auriez détesté. Vous prendriez ça comme une punition. Mais au final, on n'a trouvé aucune différence entre ces talons aiguilles et mes chaussures normales. Il est temps de placer la barre un peu plus haut. Tu es prêt avec les chaussures compensées? Je suis prêt et je brille. Vas-y. Dans l'atelier, le temps de réaction avec les semelles compensées était plus long qu'avec les talons aiguilles. Je sens que mon pied accroche un peu à l'accélérateur. Mais sur la piste, J'ai vraiment pas l'impression que ça me gêne. Adam 1:18. et Jamie 1 minute 22 secondes. Quasiment le même temps. n'ont plus qu'une paire à tester. La pire de toutes lors des essais. C'est parti. Ok, c'est parti pour les après-ski dans 3, 2, 1, vas-y. Lors des essais dans l'atelier, ces moon boots se sont révélés être de vrais dangers publics. Mon pied s'est retrouvé coincé derrière le frein. Les débuts sont prometteurs. Wow, 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 wow. Oula. J'ai dû perdre un peu de temps là. Mais le chrono a à peine changé. 1:19. 1:19. Un tout petit peu plus lent. Pas de beaucoup. Ça rentre dans une marge d'erreur acceptable. C'est dingue. Quant à Jamie et ses après-ski, Exactement pareil. 1:21. On a essayé de faire une expérience pour voir si certains types de chaussures pouvaient influer sur votre capacité à conduire. On a concocté un circuit qui nécessite des manœuvres de conduite très précises. Et après tous ces essais, on ne peut pas dire qu'il y ait de différences significatives entre ces 3 types de chaussures, ni qu'elles aient une quelconque influence sur la capacité à conduire avec précision. Les chaussures qu'on a essayées ont peu influé sur notre temps de parcours. Non, et on avait un large échantillon. Ce mythe est donc bidon. Vraiment bidon. Allez, on y va.
Tu te rends compte que cette image va nous coller à la peau à jamais? Bon, la ceinture de sécurité en superglue. D'après cette idée, on pourrait se coller au siège de la voiture au lieu de mettre une ceinture afin de survivre à un accident. On veut vraiment que ça marche. Pourquoi ne pas utiliser une voiture avec des sièges en cuir pour faciliter l'adhésion? Il faut donc une voiture avec des sièges en cuir, on prépare un système de remorquage, on lance la voiture droit dans un mur à 50 km/h, on met un type dans un siège avec une ceinture et un autre type collé à l'autre siège, puis on compare. Ça marche? Ça a l'air génial. Quiconque ne met pas sa ceinture en voiture devrait se faire soigner. Mais si votre ceinture ne marche pas, sur leur site, les fans laissent entendre que la superglue pourrait vous coller à votre siège et même vous sauver la vie. Comme ils nous ont posé une colle, on va vérifier cela sur la piste. C'est vraiment de la folie. On va exploser des voitures, ça va être mortel. Pour ce carnage de carrosserie, les garçons sortent le système de remorquage typique de Miss Buster, Et voilà. auquel on ajoute des glissières de sécurité en béton J'arrive pas à croire qu'ils continuent de nous louer ces trucs. et une voiture qui a tout ce qu'il faut. Pour notre mythe sur la ceinture de sécurité en superglue, on a trouvé la voiture idéale. Elle a des sièges en cuir pour nous donner un maximum d'adhérence. Il y aura 2 passagers. L'un sera collé au siège et l'autre n'aura pas de colle du tout, ce qui nous permettra de comparer les dégâts. La place du mort, sans colle, ira à Buster. Buster m'adore, je l'ai recousu plein de fois. Pour bien le protéger, les garçons lui collent la combinaison et sa peau en caoutchouc au siège en cuir. Ne faites pas ça chez vous. Cette ceinture offre à Buster 4.0 la meilleure chance de survie à cette collision frontale à 50 km/h. À ce moment-là, il va subir 100 G de pression, soit 100 fois son poids du corps. Ce type va donc passer de 72 à 7200 kg en un clin d'œil. Buster, le siège et la colle vont-ils tenir? Chaque goutte peut retenir 270 kg. Je pense pas que ça suffise. Il n'y a qu'une seule façon de le savoir. Voyons si cette colle est vraiment forte. Grand appui sur le champignon pour atteindre la vitesse visée. 30, 40... C'est bien parti. Et Buster 4.0 espère que ça collera. On dirait qu'il a été projeté de son siège et qu'il s'est éclaté la tête contre le pare-brise. Ça doit faire mal au crâne. C'est pas une bonne ceinture. C'est une bonne façon d'inaugurer un nouveau mannequin. Mais la colle n'a pas résisté du tout. Sa tête a traversé le pare-brise. À part pour la ceinture en superglue, le test a parfaitement fonctionné. On a fait monter la voiture avec les 2 Busters à 50 km/h et on l'a fait rentrer dans la glissière. Sans grande surprise, la superglue ne l'a pas maintenu collé au siège, alors que le Buster qui avait une vraie ceinture de sécurité s'en est sorti indemne. Le Buster à la ceinture est en pleine forme, mais les jours de son copain collé sont comptés. Quel a été le problème? On dirait que le tissu n'a pas collé au siège. Mais c'est pas la faute de la superglue. En fait, celle-ci a bien tenu. Oui, je pense qu'on devrait réessayer. Peut-être que si on recouvrait le siège d'un matériau plus résistant et qu'on le mettait dans du tissu qui adhère mieux, là, ça marcherait. Incroyable, c'est le cuir qui a lâché le siège et les vêtements. Pour le deuxième crash test, Tori remplace le siège de la nouvelle voiture, tandis que Grant et Carrie s'attaquent à Buster. En plus de changer le siège en cuir, on se débarrasse de la combinaison et on la remplace par cette tenue de plongée en caoutchouc. Pourquoi? Parce que ça lui fait des fesses d'enfer. Et surtout pour avoir la meilleure surface d'adhérence pour la superglue. Cette combinaison en caoutchouc va être collée à un siège de course en fibre de verre auquel la colle adhérera bien. Quand on y mettra Buster, on collera du caoutchouc à la fibre de verre. Comme ce sont 2 matériaux non poreux, on espère que cette fois, il restera collé au siège lors du choc. De plus, comme le siège est moulé sur une forme humaine, Buster sera collé à une plus grande surface. Nickel. Ça rentre bien. Mais ça relève quasiment de l'impossible. Voici le test numéro 2. Avec combinaison en caoutchouc et siège en plastique renforcé. 3, 2, 1, partez. 15. 25. Allez, Grant. C'est bien parti. 30, 50 km/h. C'est parti. Et... aïe! On dirait qu'il a été arraché de son siège. C'est clair que ça n'a pas tenu. Oui,
Je n'ai pas de scrupule à dire que le mythe de la ceinture en superglue est complètement bidon. Buster 4.0 a vraiment eu une sale journée, car encore une fois, il n'a pas survécu à l'accident. Mais comme la fois précédente, la colle n'est pas en cause. On a choisi le meilleur vêtement. Une combinaison en caoutchouc afin que celle-ci adhère bien à la colle. Mais ce n'est pas la faute de la colle. Celle-ci a tenu, mais pas la combinaison. Chaque vêtement qu'on a essayé s'est déchiré. Pour rendre cette superglue vraiment super, les garçons vont donc devoir pousser ce mythe dans ses retranchements. Adam et Jimmy ont ôté leurs chaussures stylées, Pareil, une 21. mais ils ne sont qu'à mi-chemin de leur mythe sur la conduite. C'est une journée de boulot ordinaire. Ils passent maintenant à des choses beaucoup plus sérieuses. La conduite en état d'ivresse contre la conduite avec la vessie pleine. Pour moi, les tests semblent assez simples. Cette fois, on va faire un circuit ordinaire avec des manœuvres et des créneaux. On le fera une fois avec la vessie pleine et une fois en étant la limite de l'état d'ivresse. On devrait prendre des précautions pour éviter que ta vessie explose. On n'a qu'à demander à un médecin de superviser l'expérience. C'est parti! Les dangers de la conduite en état d'ivresse sont bien connus. Mais une étude récente a montré que le fait d'avoir la vessie trop pleine pouvait rendre notre conduite encore plus dangereuse que si l'on avait trop bu. Est-il possible qu'en ayant une envie pressante, on conduise aussi mal qu'en ayant bu un ou plusieurs verres de trop? Pour le savoir, on retourne sur la piste du comté d'Alameda. C'est une journée parfaite pour conduire. Même pour conduire dangereusement. Surtout pour ça. Cette fois-ci, fini les mannequins et place à une méthode plus traditionnelle. Un parcours de conduite, tout ce qu'il y a de plus classique, avec quelques distractions bien choisies. Quand il faut y aller, faut y aller. Je vais vous montrer notre parcours. Il commence et se termine ici, par une ligne droite très serrée d'1 km 600. Cela testera ma concentration et mon endurance avec une vessie pleine, puis en étant en état d'ivresse. La deuxième partie du parcours se compose d'une série de virages très serrés, suivis D'un rond-point. Je m'engagerai dessus ici et je ferai 3 tours avant d'en sortir pour faire... un slalom. Tout d'abord, il doit l'effectuer en marche avant, puis il doit le refaire en marche arrière, avant de passer à l'épreuve la plus simple, mais aussi la plus compliquée de cette expérience, le créneau. C'est l'avant-dernière manœuvre avant... le dernier test, au cours duquel Adam va devoir réagir aux changements aléatoires des feux de signalisation qui lui indiqueront dans quelle voie il doit s'insérer à pleine vitesse. Ils jugeront Adam sur sa performance lors des différentes manœuvres, mais aussi sur sa vitesse. Adam ne peut pas dépasser 30 km/h sur la ligne droite. Sur le parcours d'obstacles, il ne peut pas dépasser 40 km/h et il ne devra toucher aucun cône ni aucun piéton. Adam effectue 3 tours d'entraînement en état sobre et en ayant la vessie vide, afin de se familiariser avec le parcours. Le parcours en lui-même n'est pas facile. En état normal, je n'ai aucun problème pour le faire. Mais cela nécessite toutes mes compétences et ma concentration. Si une vessie pleine ou l'alcool entrave cela, et je pense que ce sera le cas, cela se reflètera sur le circuit. Comme il commence par l'expérience avec la vessie pleine, Adam pourrait savourer sa gueule de bois une fois les tests terminés. Pourquoi une tente des urgences? Si le but de cette expérience est de me faire conduire en ayant la vessie pleine, ce n'est pas aussi simple que ça. Je ne vais pas juste boire des litres d'eau, puis prendre le volant quand j'ai envie de faire pipi. En réalité, on peut boire trop d'eau et se mettre dans une situation potentiellement dangereuse. C'est pourquoi cette expérience va être supervisée par un urologue Dr. Chou. Il va échographier ma vessie pour vérifier qu'elle soit bien pleine. Mais qu'en même temps, je ne risque pas de mourir. Et comme j'ai déjà envie de faire pipi, j'ai un peu d'avance. Votre vessie contient déjà 174 ml. La contenance moyenne étant de 350 à 400 ml, la vôtre est à moitié pleine. Ça veut donc dire que je devrais boire 180 ml d'eau. Plutôt 300. 300? Tout ira bien. Bon, L'eau peut mettre jusqu'à 1 heure avant de descendre dans la vessie. et voilà. 300 ml cul sec. Vu que la vessie de Adam était déjà à moitié pleine, après un verre de cette taille, il ne suffit que de 20 minutes pour qu'il ressente une envie pressante. Ça va? J'ai très envie, mais je pense que je devrais attendre encore un peu. Encore 10 minutes et Adam pense que sa vessie va bientôt éclater. Ah oui, je ressens une grosse pression. Pourtant, l'échographie révèle qu'il reste encore un peu de place.
Bon, je vais boire un peu plus d'eau. Après 100 millilitres et 5 minutes, Adam est vraiment au bord de l'explosion. Il faut vraiment que j'y aille. Mais avant de pouvoir y aller, Je suis prêt pour le test de la vessie pleine. Jamie veut passer en revue le système de comptage des points en détail et en prenant tout son temps. Pour ce test, Adam va commencer son parcours avec 100 points. À chaque fois qu'il fera une erreur, on va lui enlever des points. Chaque cône en vaut 5. Oh là là, vous imaginez même pas à quel point j'ai envie de faire pipi. Chaque fois qu'il échoue à une épreuve, ça lui coûtera 20 points. Et s'il dépasse la vitesse autorisée, on lui retirera 3 points par kilomètre-heure dépassé. Allons-y. S'il heurte un piéton, ça lui coûtera beaucoup de points. Mais je ne sais pas encore combien. On verra si ça arrive. Test avec la vessie pleine dans 3. Il abuse. 2. Oh, je vais me venger. 1. Deux crash tests l'ont prouvé. La superglue ne peut pas remplacer une ceinture de sécurité. Enfin, pas encore. Pour l'instant, on n'a pas eu de réussite dans nos expériences sur la ceinture de sécurité en superglue. Soit les vêtements des mannequins ont lâché, soit ce sont les sièges qui n'ont pas tenu. On doit maintenant se concentrer sur la puissance d'adhérence de la colle. Pour ça, on va installer une surface d'adhérence optimale. 2 plaques d'acier. L'une d'elles sera posée sur le dos du mannequin et l'autre ira sur un nouveau siège en métal que j'installerai dans la voiture. En enlevant les différents matériaux de l'équation, les garçons mettent la superglue, et rien que la superglue, à l'épreuve du crash test. Ce n'est peut-être pas le siège le plus confortable au monde, mais si ça marche, Buster s'en contentera largement. Pour cette dernière expérience, on garde les mêmes circonstances qu'avant. On y va dans 3, 2, 1. Ça a l'air bien parti. Il y a un Buster attaché avec une ceinture du côté passager et le Buster principal avec 2 plaques de métal collées ensemble à la place du conducteur. Il se dirige tout droit vers la glissière. Ça a peut-être marché. Oui, peut-être. Qu'est-ce que t'en penses? La plaque est toujours attachée. Ça a résisté au crash. C'est incroyable. Ça a vraiment bien collé. C'est incroyable. Ça a tenu. La colle était suffisamment forte pour résister à ce choc. Je suis impressionné. La superglue a super bien tenu, malgré l'impact et ses 7200 kilos de force. En théorie, la superglue devrait être suffisamment forte pour résister à la force générée par un accident de voiture, et il se trouve que c'est vrai. Mais ce type reste bidon. Car à moins que vous ayez un squelette en acier, une plaque métallique de 30 cm soudée à votre dos et une autre plaque en acier identique soudée à un siège inamovible en métal, ça ne pourra pas marcher. Alors s'il vous plaît, attachez votre ceinture. On repartira pas dans cette voiture. Non? Sur la piste, Adam est enfin prêt pour tester sa concentration perturbée par sa vessie. Test avec vessie pleine dans 3, 2, Je vais me venger. 1. Vas-y. La première épreuve est la ligne droite d'1,6 km avec une vitesse maximale de 30 km/h. C'est trop long. Adam est clairement sous pression. Oh la vache! J'ai bien senti le virage. Il doit maintenant faire 3 fois le tour du rond-point. Ok, c'est parti. Il n'en a fait que 2 alors qu'il est censé en faire 3. Au fur et à mesure que sa vessie se remplit, Oh la vache, ça fait mal, c'est horrible. Il a touché un cône. la concentration de Adam diminue. C'est l'horreur. Un créneau. Si seulement je me garais pour aller faire pipi. Oh non! Tandis qu'il grimace en évitant les accidents. Oh oui! Plus qu'une dernière longue ligne droite, Plus que quelques minutes avant le soulagement. avec les toilettes disposées par Jamie le long de la route pour le déconcentrer. Ça, c'est vraiment la pire épreuve.
Mais il a enfin terminé. Qu'est-ce que ça donne? Je peux aller faire pipi? Je crois que tu as d'abord une séquence à enregistrer. Non, Non? non, je reviens dans une minute. Adam est soulagé. Mais avoir la vessie pleine a clairement gêné sa concentration au volant. Je crois que j'ai touché quelques cônes et il me semble, même si je n'en suis pas sûr, que j'ai oublié de faire une partie du test. Je souffrais vraiment, ce qui compromet franchement la capacité à se concentrer au volant. Et sur ce parcours, il faut vraiment pouvoir se concentrer. Il y en avait beaucoup. C'était vraiment désagréable. Pour ce qui est de son score, on verra plus tard. On fait exprès de ne pas révéler à Adam son score sur le circuit avec la vessie pleine, afin qu'il ne soit pas influencé quand il refera le parcours en état d'ivresse. Fini la rigolade. Le résultat du parcours avec la vessie pleine sera comparé avec la référence en termes d'altération des compétences au volant, l'alcool. Légalement, on ne peut pas faire conduire quelqu'un en état d'ivresse. Par contre, on peut faire boire Adam jusqu'à ce qu'il arrive juste en dessous de la limite autorisée. Après ça, on le fera conduire sous la surveillance de 2 policiers qui le feront souffler dans un éthylotest. On saura alors exactement à quel niveau il se trouve pour ne pas enfreindre la loi. Comme la loi californienne autorise 0,8 g d'alcool dans le sang, Presque. Adam est prêt. 0,075. Je pense que c'est le taux idéal pour nous. Je n'ai jamais conduit dans l'état dans lequel je suis à présent. Franchement, je n'arrive pas à croire que la limite soit aussi élevée que ça. Un policier l'accompagne pour assurer sa sécurité. Ok, Adam, vous êtes prêts? Ouais, je suis prêt. 3, 2, 1, partez! Dès la première ligne droite au ralenti, le policier voudra peut-être changer d'avis. Il va y avoir un virage à gauche. Oh, j'ai heurté un cône. Ça y est, on arrive au premier virage. Car comme lors du test de la vessie pleine, J'ai heurté un cône. il est clair que Adam est gêné dans sa conduite. Un virage à gauche, puis 3 tours de manège. J'ai heurté un autre cône, ça en fait 2. Mais comment son cerveau bien imbibé Oh mais... est presque hors la loi Oh, c'était moche. Mais s'en sort par rapport à l'inattention tolérée maintenant, je dois éviter les accidents. provoquée par sa vessie prête à éclater. Il a évité celui-là de justesse. On rentre à la maison. Une fois que Adam a terminé, il est presque l'heure du verdict. Salut Jamie. Salut Adam. Comment je m'en suis sorti? Pas terrible. Sérieux? Ouais. Oh zut. Je n'arrêtais pas de parler et je perdais ma concentration. Ça m'étonne pas. Je n'arrivais pas à voir les chiffres de Jamie et de toute façon, ce n'était pas à moi de faire un jugement objectif. Mais je dois vous avouer que j'ai eu beaucoup plus de mal à conduire en état d'ivresse que quand j'avais la vessie pleine. Alors oui, j'avais mal quand j'avais la vessie pleine. Mais quand j'étais ivre, je n'arrivais pas à me concentrer sur plusieurs choses en même temps. Sur 100 points maximum à chaque test, voici les résultats. Pour la conduite avec la vessie pleine, tu as marqué 70 points. C'est pas mal. Et pour la conduite en état d'ivresse, 25 points. Oh! Le mythe selon lequel conduire avec la vessie pleine serait aussi dangereux qu'en état d'ivresse est... Bidon. Super! Allez, on y va. C'est moi qui conduis. D'accord. Eh oui, les chiffres ne mentent pas. Conduire en état d'ivresse est bien plus dangereux. Mais le fait d'avoir la vessie pleine peut quand même vous transformer en chauffard. Alors, si vous avez une envie pressante, pressez-vous de vous arrêter.